Salutations! Pourquoi salutations? Salutations, monseigneur. Nouvelle vidéo du vendredi. Oui, c'est la deuxième fois. J'ai pris l'habitude ces derniers temps, comme vous avez pu le remarquer, de sortir une vidéo le mercredi à 18 h et une autre le dimanche à 11 h. C'est devenu un petit peu mon petit rituel, ma petite habitude. Et ça me convient plutôt bien. Mais il arrive que j'ai d'autres idées de petites vidéos et je ne savais pas jusqu'à présent spécialement où les placer. Peut-être par manque de temps et d'organisation, mais depuis peu je trouve le temps de pouvoir en positionner une petite le vendredi. Donc en plus des deux autres rendez-vous, il pourrait bien y avoir une nouvelle date le vendredi à 18 h. C'est possible que ça devienne de plus en plus fréquent, ça sera pas systématique parce que ça dépend vraiment du temps que j'ai et de mes idées, mais quand il y a un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder, j'essaierai de trouver le temps de faire cette petite vidéo pour le vendredi. Pour l'instant, ce sera vraiment des petites vidéos courtes, ce sera une sorte de vidéo bonus. Donc du coup, là, je vais réagir à un article que j'ai lu, et aussi parce qu'on m'a beaucoup posé la question ces derniers temps. Donc munissez-vous de vos énormes pincettes, des pinces gigantesques. iOS 13 ne serait pas compatible avec l'iPhone 6S. What the fuck? iOS 11 et iOS 12 sont compatibles avec tous les modèles à partir de l'iPhone 5S. Donc petite liste, je prends ma respiration. Les iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, 10, 10R, 10S et 10S Max. Voilà, tous les ans de manière générale, sauf bien sûr l'année dernière avec iOS 12, on a une génération qui saute. Techniquement, pour iOS 13, c'est l'iPhone 5S qui devrait sauter. Mais cette rumeur évoque non pas la disparition d'un modèle, mais de 6. Oui, 6 modèles. L'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus et notre cher iPhone SE qui partage la même puissance que les deux derniers que j'ai cités. Donc techniquement, selon cette rumeur, il n'y a aucune raison qu'ils ne sautent pas aussi. Plus chaud encore, ce serait aussi le cas pour les iPads jusqu'à l'iPad Air 2 et jusqu'à aussi l'iPad Mini 4. Là, je souris quand même parce que ne pas proposer plusieurs années de mise à jour pour un produit qui est aujourd'hui encore vendu, je n'y crois absolument pas. Ça décrédibilise totalement la rumeur. Donc qu'est-ce qui pousserait Apple à ne pas proposer iOS 13 sur ces différents modèles? On va s'amuser à supposer, même si je n'y crois pas du tout. Bon, je vais faire semblant. Peut-être pour supprimer le plus vite possible l'ancienne forme d'écran, pour proposer simplement un OS avec la nouvelle navigation par geste, et ce, on va dire à partir de iOS 14 ? Oui, iOS 14, tant qu'on y est, ne serait pas compatible avec tous les iPhones jusqu'à l'iPhone 8. Bah oui, tant qu'à faire. LOL. Ou peut-être parce qu'iOS 13 demandera beaucoup de puissance, car il proposera une interface ultra complète, donc ça justifierait d'enlever tous les précédents modèles. Oui, non en fait. Voilà ce que je pense. Pour moi, c'est de la totale fake news. L'iPhone 6 aura bien iOS 13, voire même plus, et l'iPhone 6S aura même iOS 14, voire plus. Il n'a été retiré des ventes qu'à la rentrée en septembre, cet iPhone 6S. Imaginez quelqu'un achète son iPhone 6S en juin en Apple Store comme ça, et quelques mois après on lui dit « Au fait, c'est terminé, tu n'auras absolument aucune mise à jour sur ton nouveau smartphone. » Impossible, ce serait complètement abusé. Par contre, ce qui pourrait être fait, et ce qui va sûrement être fait, et c'est peut-être d'ailleurs la vraie lecture qu'on peut avoir de cette rumeur, c'est que les vraies nouveautés ne pourraient être proposées qu'à partir de l'iPhone 7, les vraies nouveautés d'iOS 13. Et pareil pour les iPads plus anciens que j'ai cités avant. Ils ne bénéficieraient peut-être pas des dernières nouveautés d'iOS 13, par manque de puissance. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'auront pas iOS 13. À mon avis, ces modèles, qui n'auront pas toutes les nouveautés, auront une version allégée tout simplement d'iOS 13. C'est exactement ce qui se fait généralement. La nouvelle génération d'iOS sans les grosses nouveautés trop gourmandes. Tout simplement, comme ce qu'on voit tous les ans sur les derniers modèles compatibles. Exemple parfait avec iOS 12 et l'iPhone 5S. L'OS n'a pas apporté grand chose à part une optimisation, justement, c'était plus fluide, mais sinon on n'a pas eu toutes les nouveautés d'iOS 12 sur l'iPhone 5S. En gros, c'est juste que cette année, peut-être que cette solution toucherait plus de modèles. Peut-être qu'iOS 13 apportera beaucoup de nouveautés très gourmandes qui ne pourront pas spécialement être appliquées sur les modèles inférieurs à l'iPhone 7. Donc voilà, pour moi l'iPhone 5S par contre va sauter, mais l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone SE bénéficieront bien d'iOS 13, mais en version allégée. Une version un petit peu light, mais dans tous les cas ils auront toujours la mise à jour et un suivi, donc rassurez-vous. Enfin en tout cas, j'espère avoir raison, parce que si Apple fait vraiment ça,
Je ne fais rien, mais je ne serais pas content. Enfin, franchement, je hurlerais au scandale. Mais je n'y crois pas du tout. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans un commentaire. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, partagez la vidéo et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!